Ici Isère, Nathalie Malochet, bienvenue chez vous. C'est bon, ça s'est fait en Isère. Ici Isère ce jeudi à nos côtés, on l'a dit tout à l'heure, un traiteur ambulant à vélo, magnifique cargo vélo. C'est Mathieu Renoir sous l'enseigne de Radicel, on l'a dit tout à l'heure. Tout est fait maison, tri les déchets, on utilise donc des emballages éco-recyclables, on bannit le plastique et l'ensemble des produits, un maximum en tout cas bio, locaux et un maximum donc en circuit court. Alors, on va s'intéresser ce matin à un plat de nos grands-mères, réconfortant, c'est un bon plat d'hiver, qui se travaille ou pas, on peut travailler les restes aussi pour ce plat-là, à savoir le parmentier, le hachis parmentier. Donc c'est une recette que vous tenez de votre grand-mère. J'imagine qu'on cuisinait beaucoup à la maison chez vous, Mathieu Renoir. Oui, c'est une recette qui venait de ma grand-mère, mais en fait ça vient essentiellement du fait que mes parents avaient des AMAP avec des légumes qui arrivaient toutes les semaines. Et du coup à la fin il fallait faire quelque chose de tous ces légumes. Et habitant d'origine en Picardie, en fait ces légumes il y avait toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire carottes, poireaux, oignons. Et avec ça on peut accommoder. Et on accommode avec la viande. On prend souvent pas forcément les meilleurs morceaux, donc on peut aller prendre, par exemple, moi je l'ai réinventé aujourd'hui chez Radicel avec le paleron, mais on peut utiliser d'autres morceaux comme le jarret ou le rôti du dimanche qu'on n'a pas su quoi faire des restes. Tout ça on le fait mijoter et on met une purée au-dessus. Les restes de pain aussi qu'on fait sécher. Ah, les restes de pain ? Oui, d'accord. Les restes de pain qu'on fait sécher, qu'on broie, on prend le robot-coupe de la cuisine, et on les broie ou avec un pilon, et on met toutes ces petites miettes au-dessus du gratin, on met tout au four, on le ressort, et on a utilisé tous les restes pour faire un super hachis parmentier. D'accord, c'est une chapelure quoi. C'est pour faire la chapelure, oui, exactement. Voilà. Parce qu'on met la chapelure au-dessus de la purée de pommes de terre, et en dessous on met donc cette viande et ces légumes. D'accord. Vous parliez de bœuf tout à l'heure, mais est-ce que éventuellement on peut faire un mélange de viande ? Est-ce qu'on peut mettre un peu de bœuf ? Est-ce qu'on peut mettre un peu de porc ? Est-ce qu'on peut faire ce mélange de viande pour le hachis parmentier, ou alors c'est plus la viande de bœuf qui est préconisée ? Alors ma famille, alors je parlais de la Picardie, mais ma famille vient réellement d'Alsace, et chez eux ils ont une version qui s'appelle... On est des voyageurs chez vous. On est des voyageurs chez nous, exactement, et eux ils ont un grand plat qui s'appelle le bake-off, et qui du coup mélange quasiment 3 viandes, puisqu'on mélange le canard, le bœuf et le cochon. Donc bien évidemment le hachis parmentier peut se faire de ces 3 façons. Aujourd'hui, dans ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, moi, chez Radicel, j'ai inventé la version vegan. Donc la purée de pommes de terre, on va plutôt la travailler avec du lait de coco ou avec du lait d'amande. Et les légumes, on va mettre que des légumes et par exemple des lentilles. Après, il y a donc une version végétarien. Donc là, dans ce cas, la purée de pommes de terre, on va mettre de la crème et du beurre. Et après, il y a aussi la version avec du poisson. Là, on pourrait faire, en étant très local pour rester plutôt dans mon concept, mais que je favorise à tout le monde, on peut mettre de la truite qu'on vient juste cuire un peu à l'eau, mettre avec des légumes, et au-dessus, on met la purée de pommes de terre. Donc l'hachis parmentier, c'est vraiment le plat dans lequel on met à peu près ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, mais c'est incroyable ça. C'est incroyable, en effet. Moi, la version que moi j'ai préconisée et que j'ai fait dans mon menu un peu de Noël que j'ai servi tout le mois de décembre et que je sers assez régulièrement au sein de Radicel. Donc c'est un paleron de bœuf que je vais marquer au four à très forte température, mais que j'ai préalablement fait mariner pendant 24 heures, et ensuite que je cuis pendant 15 heures à basse température, avec tous ces légumes, donc carottes, poireaux, oignons, qu'on va mettre surtout des légumes d'hiver, ne mettez pas de la courgette ou des aubergines, et ensuite... Quand vous le sortez du four après 15 heures de cuisson, il s'effiloche à la cuillère tellement il est tendre, et on va faire réduire le jus à part, on remet le jus dedans, on met ces pommes de terre qu'on a cuit vapeur, on les mélange avec du beurre et de la crème, on met au-dessus et on met la chapelure. Et voilà, après ça, au four, et c'est un véritable... Ça, vous avez le vrai secret du chef. Voilà, ça c'est le grand luxe, ça doit être extrêmement goûteux. Chef, on se retrouve dans un instant et on va jouer ensemble. Bienvenue chez vous.
On rappelle, on parle de hachis parmentier ce matin avec notre chef du jour. Il est traiteur sous l'enseigne Radicel et il livre donc là où vous voulez pour de l'événementiel à partir de 12 jusqu'à 200, vous le disiez tout à l'heure Mathieu. Voilà, avec votre magnifique vélo cargo. Alors, on a parlé de parmentier et le passage obligé, c'est la bonne purée, évidemment, pour faire un bon hachis parmentier. Alors, question à propos de la pomme de terre. Quelle est celle qui est une pomme de terre à chair ferme parmi ces deux propositions? La samba ou l'amandine? La samba ou l'amandine? Tout de suite, vous nous appelez, bien sûr, c'est Charlotte pour vous accueillir au 04 76 46 45 45 et 6 heures pour remporter ce livre. Étape gourmande de Nathalie Elal consacrée à la cuisine du terroir. Ça tombe bien, on est en plein dedans. Un petit tour de France de la gastronomie. Quelle est cette pomme de terre à chair ferme, belle chair ferme? La samba ou l'amandine? 04 76 46 45 45. Elle va donner de la voix et on l'adore. C'est notre héroïne du jour, à nous. Elle chante Hero, justement. C'est Maria Carré, ici Isère. Passez un très très bon mercredi avec les enfants. Maria Carré avec Hero. Vous avez apprécié, Mathieu. Là, vous avez écouté religieusement. Vous écoutiez la voix de Maria Carré. On voit que vous aimez l'artiste. Il est 10h45. Allez, Mathieu Renoir est avec nous ce matin sous l'enseigne Radicel. Vous êtes un traiteur donc sur Grenoble et Aglo. Vous vous déplacez un petit peu partout. Donc voilà, des produits de la région. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. On bannit le plastique, les emballages éco-recyclables. On trie les déchets, puis tout est fait maison. Et ça, c'est bien. Alors, on parle de parmentier ce matin. Donc, la base du hachis parmentier, c'est la purée de pommes de terre. Et puisqu'on parle de pommes de terre, je vous ai posé la question suivante. Quelle est celle qui a une chair particulièrement ferme, la samba ou l'amandine? Bonjour Patricia. Bonjour. Patricia, vous habitez à Saint-Clair-du-Rhône. Votre proposition ce matin? L'amandine. Excellente réponse, bravo. Donc le livre, ce très joli livre parfaitement illustré, le livre Étape gourmande de Nathalie Elal, consacré à la cuisine du terroir, Tour de France de la gastronomie. Ce livre est pour vous ce matin. Merci. Patricia. Merci bien. Avec Mathieu, on a deux, trois petites questions à vous poser. Mathieu, vous aviez envie, c'est ce que vous disiez en antenne, savoir si Patricia cuisinait pas mal à la maison. C'est votre cas, Patricia? Un petit peu, oui, j'aime bien. Donc voilà, je regarde pas mal de recettes un petit peu sur internet ou les livres, voilà. Et on cuisine le parmentier du coup à la maison, Patricia? Je le fais de temps en temps. De temps en temps, bon. Et l'amandine, on l'utilise en cuisine également chez vous? Ah oui, moi j'aime bien l'amandine. Je trouve qu'elle est ferme et j'aime bien. Oui, quand on fait de raclette par exemple, oui, voilà. Ou voilà, voilà, oui, à la vapeur. À la vapeur, c'est parfait, oui. À la vapeur, c'est l'idéal. Ah oui, elles restent bien fermes et elles sont très bonnes. Ouais, excellente. Ouais. On a eu quelqu'un au studio qui nous a conseillé, il l'a fait avec les Murçons ce matin. Oui, alors c'était Serge Papagali qui est passé par là, il a dit tiens, moi, l'amandine, c'est avec un bon Murçon, et il a pas tort en même temps. Sinon, qu'est-ce que vous mettez, vous, dans votre parmentier, Patricia? De la viande de porc, un peu de canard, qu'est-ce que vous mettez? Non, je mets de la viande de bœuf. Ouais, essentiellement, c'était la base. On aime beaucoup avec la viande de bœuf, donc je la fais revenir avec un petit peu d'oignon et je prépare ma purée. Donc je fais cuire mes pommes de terre, voilà, je les écrase et ensuite je dispose ma viande hachée plus les pommes de terre par-dessus. Ouais. Un petit peu de gruyère râpée, parce qu'on aime bien gratiner. Ah, il est pas content, Mathieu, là. Ah, il faut essayer avec la chapelure. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi, la chapelure. Ouais. Pour apporter ce petit côté gris, effectivement, qui est pas désagréable. Voilà, c'est ça. Eh ben voilà, bon je pense que voilà, on a les bases. Là, vous avez vraiment les bases en cuisine, Patricia. On doit se régaler chez vous. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez bien raison. Voilà, c'est la vie aussi, savoir bien manger, puis recevoir et le plaisir de recevoir aussi. Voilà. À bientôt, Patricia. Très belle journée à Saint-Clair-du-Rhône. À bientôt, bonne journée, Patricia. À vous également. Au revoir. Mathieu, on se retrouve dans un instant. Bah oui, c'est déjà la fin d'ici quelques minutes. On va revenir quand même sur ce parmentier végétal parce que ça peut intéresser beaucoup de gens aussi, végétal et même vegan. Donc on entre un petit peu dans le détail de tout ça dans un instant. À tout de suite. Et oui, c'est bon.
bon, ça s'est fait en Isère. Avec nous ce matin, le très souriant Mathieu Renoir, sous l'enseigne Radicel, donc traiteur. À partir de 12 et jusqu'à 200 personnes, on peut passer par votre site internet, Radicel, pour passer commande, tout simplement, voir un petit peu ce que vous faites. Exactement, et sur le site web, il a été un peu refait ces derniers temps. Il y a un formulaire. Vous cliquez, on recevra les demandes directement dans la boîte mail. D'accord, il faut savoir se renouveler, vous avez raison. Donc tout est fait maison, on trie les déchets, et puis bien sûr, les légumes, la viande, les poissons, tout ça est bio, et donc au maximum en circuit court aussi, parce qu'on trouve malheureusement pas tout forcément ici en Isère, mais on trouve déjà pas mal de choses. On parle de parmentier, hachis parmentier, plat traditionnel s'il en est, jolis produits du terroir aussi, avec les belles pommes de terre, les filochés de bœuf, on en parlait tout à l'heure avec un peu de paleron, mais également la forme végétale qui peut exister parce que la demande est de plus en plus importante, Mathieu. Oui, c'est justement ce que je disais hors antenne, que il y a beaucoup de chefs qui s'y intéressent aujourd'hui. Comment allier le terroir avec finalement ces nouvelles habitudes de consommation qui sont les alternatives végétales. Donc de là, en fait, il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit on part sur végétarien, et là dans ce cas-là, on peut quand même utiliser de la crème et du beurre, mais on enlève juste la viande. Donc là, on peut vraiment cuire ces légumes dans le vin rouge à 15 heures et ça fonctionnera pareil. Juste pensez à couper vos légumes très 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 fin, et c'est ça le secret. Ah, d'accord. Et faire cuire dans le vin rouge, d'accord. Donc en fait, je fais tout pareil que si c'était de la viande. Ouais. C'est-à-dire que je prends mes légumes, carottes, pommes de terre, poireaux, oignons, panais, tout ce qu'on veut. On taille tout en mirepoix, donc très très fin, et on le fait mariner dans le vin rouge avec baie de genièvre, tout ça, pendant 24 heures avant. Le lendemain, on égoutte tout, on met à forte température dans le four, on remet le vin rouge et on remet à cuire 15 heures, on sort, et là, ça sera fondant, pareil. Et ça sera comme si c'était un effiloché de bœuf, juste c'est aux légumes. Voilà, ça c'était l'astuce du jour. C'était juste magnifique. D'ailleurs, à réécouter ici.fr pour retrouver tous ces jolis conseils. Et si vous voulez remettre de la protéine, pensez à 2-3 protéines végétales, lentilles, tofu, tempeh, pois chiches, sétan. Et là, vous remettez de la protéine dans votre plat. Et donc, si vous avez vraiment besoin de cet apport en protéines pour les sportifs, bien sûr, mais même ça se fait avec ou sans sportif d'ailleurs. Il faut toujours essayer de trouver l'équilibre, c'est important ça. C'est important. Donc on peut l'enlever et garder ce bœuf quelque part. Très bien, enfin l'idée d'avoir la protéine. Excusez-moi. Voilà. Non mais il n'y a pas de souci. Non, ne vexez personne. Voilà. Très bien, merci infiniment d'avoir été plus avec de l'humour. Mathieu Renoir, donc de Radicel, traiteur ici à Grenoble et à Glo. À très bientôt et passez une très belle journée. Merci, à très bientôt. Au revoir Mathieu.